Salut tout le monde, c'est Pandadidadalidou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit donjon Mrs. Freeze. Aujourd'hui, on est avec le panda, très joli panda, le Yop. On est avec mon osseur. Ça va vraiment être pratique, une mule bien remplie de sagesse. Bon, après pour le rock, on repasse, hein. De base, c'est un ossa et en plus, c'est une mule sagesse. Et on est aussi en compagnie de moi-même, encore une fois, mon SRAM. Un petit SRAMer en grand-duc, 1008 d'agilité, bon, rien de magique. 50 de coups critiques, du tacle en veux-tu, en voilà. 125 de puissance quand même. Ah là 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 là. Bon, lançons cette première salle. Fait que la vidéo va commencer sur un petit récapitulatif des monstres. Les points faibles, les techniques à adopter, bon, les trucs de base de merde, quoi. Le Yop. Et voilà, un beau placement. Bah, le truc le plus simple en fait, c'est que les ventribulions, qui sont nos gros amis ici, ont un sort qu'ils vont lancer qui va perdre ses effets sur le tour 3. Et puis je sais pas quand ils le reperdent après, vu qu'en fait ils sont plus en vie après le tour 3. En gros, ce que ça fait, c'est très simple. Un allié autant qu'un ennemi, s'il est collé à son corps à corps, quand on va frapper le ventribulion, ben il va se prendre des baffes dans la gueule aussi et l'ennemi va gagner. Enfin, si c'est un monstre, il va gagner 500 de dommages et 5 PM. Si c'est un joueur, ben il va simplement se contenter de se prendre des dommages dans la gueule parce que c'est génial. Ah là 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 là. Ouais, c'est quand même sympathique un petit mode 5 portée avec un SRAMer avec la Grand-Duc maintenant, ça a rendu quand même plutôt chiant à voir. Oh là là, chargeons-nous une jolie coco. Une destin, hein, pourquoi pas. Ah là là. Bon bah écoutez, l'eau ça sert pas à grand chose, hein. À boost le Yup pis le SRAM, ça fait quand même déjà ça de gagner, je vous dirais. Au final, ça revient que les boosts de Nossa, ça a beau quand même avoir été nerfé. On regagne quand même beaucoup de dommages. Ah là 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 là. Un peu de vue ici. Et on en remet un peu. Une seule fois. Un Wasta. Et normalement, ils sont très cons. Le ventribulon qui est en arrière ici va prendre la place du Wasta. Ne le tuera pas. Et va passer son tour là. Maintenant, bah, plus qu'à s'amuser, hein. Bonjour. Comme vous voyez, ben, lui est rendu avec 16 PM et 1000 de dommages en ce moment, donc ce serait quand même une très bonne chose qu'il n'ait pas le temps de jouer son tour ou que le ventribulion soit mort, parce qu'en fait, si on tue le ventribulion, ben, ses buffs disparaissent, c'est quand même plutôt évident. Ouh là 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 là. Il y en a un qui va souffrir, mes amis. Oh, ça va quand même, le GPDIOP à 2500. Hein. Bah écoutez, je vous accorderais que c'est peut-être faisable de faire mieux, mais vu les circonstances, moi je trouve ça quand même plutôt raisonnable. Hein. En fait, vu que si vous avez pas remarqué, le verglaceur était entre les deux et j'ai tapé avec l'épédiop, donc les deux ont activé leur sort de merde et ben voilà le résultat. Hein. Il s'est pris le sort épédiop 4 fois. 3 fois. Ah là 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 là. Sinon, on a lui en arrière, le sale carcanique de merde. Bah lui, c'est plutôt un monstre très original, comme tout Frigos 3 en fait. Moins qu'il a de vie, plus qu'il tape. Ouais. Un parmi tant d'autres, quoi. C'est juste qu'en plus, bah, il détruit un peu votre PO. Il se barre comme une merde. Il tape à travers les items, parce que sinon, bah, ça serait pas drôle. Écoutez, rien de plus ni moins, quoi. Sinon, le truc que je peux vous conseiller, c'est de le laisser tranquille parce qu'il peut quand même monter jusque dans les 2000. Il cogne quand même très dur quand il n'y a plus beaucoup de vie. Le truc le plus simple, bah, c'est de le laisser tranquille, puis bah, tu le tues à la fin. Comme ça, problème résolu.
Un perchoir est quand même assez conseillé vu que au final, ben, de base, il y a moins 39 R, t'envoies les vulnés du panda, il se fait ventrer l'arrêt du cul, hein, c'est juste ça qu'il y a à dire. Comme là, le SRAM va être boosté par l'os à Modas. On va aller vulner le tout. Et vous allez voir les bonnes baffes qu'il va se prendre dans la gueule. C'est quand même plutôt sympathique. Et voilà pour toi. On vulnesse un peu. Comme là, vous pouvez voir, moins 73%. Du rock, je vous en voulais, ben on va vous en donner, hein. Ah ouais, ouais, ça va, ça va. Un petit poison, si jamais tu survis, mais j'y crois pas du tout. Eh bien, c'était ça pour notre première salle. Une des techniques quand même que je peux vous recommander pour faire vos donjons, c'est de reprendre votre vie entre les salles. Bon, c'est sûr que ça coûte cher pour le pain, mais écoutez, on n'a rien sans rien, hein. Ici, par contre, avec le Yop, je viens de me rendre compte que j'ai laissé ma baguette sur le Xel, fait que... Tant pis, on va foncer comme on est. On va découvrir des monstres merveilleusement gays qu'on appelle des Stalaks. Ce petit monstre est quand même plutôt sympathique, il y en a un juste ici. Il va se mettre en ligne avec vous, se trouver une très jolie ligne de vue à la con, et il va se ramasser dans votre camp. C'est plutôt désagréable au final. Et un truc quand même plutôt sympathique, quand même à noter, c'est que quand vous allez le frapper, à toutes les... Dans le fond, lui, c'est comme tous les autres monstres, tour 3 est par ses buffs, mais lui, il va renvoyer à 2 cases tous les dommages que vous lui infligez, et en plus, il applique de l'érosion. Fort sympathique, quoi. Par contre, il est à noter que ça peut être pratique. Parce que c'est toujours pratique. Là, 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 là. Ça, ici. Comme là, un petit truc quand même bien drôle. Le SRAM est placé, donc bon. Aussi bien en profiter. Par contre, l'OSA, lui, est très mal foutu, donc on n'en profitera peut-être pas finalement. Ouais, ça c'est une autre technique aussi. On met la maîtrise après avoir frappé. Comme ça, ben, ça fait moins de dommages. Bon, c'est pas très efficace, mais au final. Donc, comme je vous disais, le truc avec les carcaniques, bah, s'ils peuvent pas vous détacler, ils tapent juste en ligne. Fait que, bah, enfin, pour les sorts qui tapent très fort, ça fait que c'est quand même assez tranquille. Là, 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 là. Ouais, vous voyez la superbe meule à boost, aucune utilité autre que ça. Mais c'est quand même plutôt efficace au final. Bon, on va se faire Monsieur le Stalak. Ah, tiens. Ouais, comme vous voyez, 50% d'érosion, mais le Carcanic aussi il l'a pris. Fait que pour les monstres comme le Mrs. Freeze, si jamais il y a le moyen de lui renvoyer des dégâts, ben, de placer le Stalak pour lui faire perdre la vie au maximum, vous allez voir tantôt, c'est quand même plutôt pratique. Le truc, c'est qu'en fait, le Yop a aussi un mode bague éternelle sur moins 62 neutre. Ça va quand même plutôt vite, je vous dirais, les dommages. Donc, il va probablement être capable de jouer. Donc, ce qu'on fait, bah, on lui fait un peu d'érosion. Il tape lui aussi extraordinairement en fonction de sa Vitamax. Et pour ce qui est du petit tuto sur les monstres du donjon, il va simplement nous rester le fruit mort. Lui, c'est pas un truc très original si on regarde tout le reste. En fait, je sais que vous vous y attendiez sûrement pas, mais moins qu'il a de vie, en fait, plus qu'il tape. Et oui, oui. Ouais. C'est à se demander comment ils ont fait les donjons. Quand même, sur le coup, on peut voir toute l'originalité et la force de pensée qu'il a fallu pour se dire attends, j'ai une idée. Si tous les monstres du putain de donjon tapaient selon leur vie, ça va être original. Oh là là. Bon, on est le tour 3. Les sorts de renvoi sont tombés. On va en profiter pour lui violer sa maman.
Pour ce qui est du fruit mort en haut, bah, c'est tout le monde plutôt tranquille. Le seul truc à faire attention, c'est de ne pas lui occasionner de pousser, en fait. Des dommages de pousser, c'est tel que tel, mais il faut pas qu'il se déplace. Parce qu'en se déplaçant, il va gagner 500 de dommages et 5 PM. Après, s'il y en a qui ont bien remarqué, ça aussi, ça fait très original parce qu'il y a un autre monstre qui est dans le même style, qui gagne 500 de dommages et 5 PM. Et oui, c'est quand même bien, faut dire, non? Bon, on va baisser un peu ça. Ce serait quand même bien qu'il bute pas Liop ou Losa. Bon, Losa c'est tel que tel, mais Liop c'est un peu plus chiant. Parce qu'on a une Coco. Très bonne idée, tape dans Losa. Le truc avec eux, en fait, c'est plus de les tuer avec une Coco quand il y en a une qui passe. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, honnêtement. Moins 30% terre en plus. Faut dire que c'est pas les raisons qui manquent de pas le sortir, hein. Et on peut voir tous les coups critiques. Oh là là. Vous savez pas où donner de la tête, je suis presque sûr. Fait qu'écoutez, pour ce qui est de ça, ça risque de sensiblement être tout jusqu'au boss. Je croirais pas que ça serait plus pertinent que ça de vous garder sur la vidéo toutes les salles, à pas emmerder quelques joueurs parce que c'est très long, mais... Attends. Salut tout le monde, on est de retour dans le forge-froid de Mrs. Freeze, le panda, le SRAM et l'Ossa. Je lui ai quand même mis un petit voile-feu, un chrome-feu, parce que Mrs. elle tape très fort en feu. Vous allez quand même voir de très gros coups tantôt. En ce moment, je suis en train de décrire la vidéo, bon fond. J'enregistre la voix en regardant le combat. Car en fait, j'allais tenter 2 fois en discutant et j'étais tellement concentré sur ce que je disais que je foutais n'importe quoi et que j'ai foiré Nomade 2 fois. Car oui, tant qu'à faire le petit tuto, on passe l'Ossa, elle n'a jamais fait le donjon. C'est une culotte à 2,5 millions sur notre serveur. Et une autre pour le succès Nomade. Bah allez, on profite, hein. Donc je recule le Yop et le SRAM. Très important d'avoir un perçoir, ça va beaucoup vous aider à défoncer le Carcanique. Sinon, le truc, c'est de laisser le perso mule, c'est-à-dire le client ou perso de merde, genre une mule sagesse, en haut. Parce que la fraise est vraiment stupide. Bah, vous voyez par vous-même, elle fonce complètement dans l'Ossa. En plus, un des trucs quand même sympathiques avec elle, c'est que si elle a la possibilité de tuer des invocations, ou du moins de les amocher, bah, devinez dans quoi qu'elle tape en premier, c'est les invocations, et non le joueur. Parce qu'en fait, avec le chrome et le voile, l'Ossa est à 36% feu en ce moment. Ce qui fait qu'elle est quand même plutôt solide. Enfin, niveau Mrs. Freeze. En plus, vous ne l'avez pas vu dans le tournage, mais mon Ossa a 85% esquive PM vu qu'elle est full sagesse, ce qui est plutôt très normal. La Carcanique est arrivée bim, moins 6 PM sur ma première tentative. C'était vraiment dégoûtant. Et le SRAM a lâché sur le même combat un petit coup de puissance. Piège d'immobilisation, il a foutu un moins 4 sur le Stalag et le Carcanique. Et le Carcanique et le verglaceur, excusez-moi. Donc, on commence avec un peu de poison, hein. T'as qu'à utiliser des TPA, mon grand, ça va te coûter cher. Bim, 443 dans la gueule. Le truc à savoir, c'est que si vous avez remarqué, autour de moi, il y a des petites cases noires, enfin de moi, de chacun de mes personnages. Le truc, bah, c'est que ça fait un piège qui vous fait pousser d'une case. Donc, si vous commencez, mettons, regardez l'Ossa, on va se tasser là-bas. Non, pas les ni l'Ossa. Bon, bravo, merci à moi. Vous voyez, là, ça s'est déplacé d'une fois. Et si vous regardez dans le chat, je me suis aussi soigné une fois de 398. C'est du soin selon le pourcentage de vie. Donc bon, ça c'est assez simple. On lui envoie de la merde dans les jambes. Ça va l'occuper. Allez, Crackler, au combat! Sanglier, go! Comme vous avez pu voir, la frise en reculant a fait reculer aussi le verglaceur. C'est qu'en fait, une fois qu'un personnage ou un monstre est poussé, tout ce qui va être dans sa ligne, dans le fond les cases de diagonale et la ligne aussi, vont être repoussées. Comme si vous avez vu, le panda, une fois qu'il a atteint la case, dans le fond, cette destination, ça a fait qu'il a poussé le Stalag et ainsi le Stalag est délock.
Après, pour la partie nomade, bah écoutez, il n'y a rien de miraculeux, hein. Je vais vous donner un très bon truc. Utilisez tous vos PM avant la fin de votre tour. C'est généralement comme ça que moi je fais pour faire le challenge nomade, ou du moins ici le succès. Oh là 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 là. Donc, comme vous pouvez voir, il commence à faire très mal, hein. C'est plutôt désagréable. Notre coco est prête. Allez dans toi, on va te défoncer. Le truc, c'est qu'en ce moment, je me dis que, bah, si le verglaceur décide finalement de peut-être redescendre, je vais être bon lui envoyer la coco et la destin tour 4. Mais là, on peut voir... Trollolo! C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Vous voyez, même dans mon chat, je prends le temps d'écrire à quel point que je suis motivé en ce moment. Oh là là. Bon, continuons à envoyer de la merde. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, vous voyez, dans le fond, la Mrs. Freeze a un sort qui a un... Je ne me rappelle pas le nom. En fait, elle ne l'a pas tous les tours. Je crois que c'est aux 3 tours, si je me rappelle bien. Si vous tentez de lui retirer des PM à elle ou à un monstre, la personne... le monstre en question va regagner 3 points de mouvement que vous retiriez 0 autant que 1. Comme là, vous pouvez voir que je me sens con. Je tape dans le vide. Mais un truc quand même sympathique, on prend l'IOP, on le tire pour qu'il arrive une fois déplacé en diagonale. Parce que si je l'avais laissé comme ça, en fait, le Stalak aurait été juste assez proche du SRAM pour lui foutre ça dans la gueule. Donc là, à la Vikia, s'il joue, il bute probablement le SRAM. Donc on va s'assurer qu'il ne joue pas. Ah, bravo NeoShad, tu fais très bien ça. Honnêtement, j'adore ta technique. Maintenant. Je me dis que, vu la place où il est, il y a de très fortes chances qu'il ne redescende pas parce qu'il va s'en aller sur l'Ossa. Fait que la puissance, je crois qu'on peut très bien laisser tomber. Des divines, ça fait au moins de dommages. Et bon, 4 tours, c'est quand même... C'est pas un truc... Pour 6 PA, c'est de quoi tu peux lancer quand ça te plaît. Hein, est-ce que je tente encore? Pas l'air sûr, on hésite. On compte les cases, ouais. Dans le fond, on essaie d'avancer un peu. En se disant que ça va peut-être l'attirer sur nous, mais non. Il a préféré l'Ossa, hein, c'est pas assez normal, elle est tellement mignonne. Enfin, pas vraiment, mais c'est du tel que tel. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, les yeux, le Carcanic est assez con. Et si je lui donne un petit coup de main, il va probablement se ramener par ici. Je vous présente mon ami le plus traître, le pot. C'est une invocation quand même plutôt fabuleuse, en fait. C'est très pratique pour attirer. Mais bordel que ça s'oublie vite, cette invocation-là. Puis là, tu te rends compte que ton sale pot de merde est en train de faire n'importe quoi. Et t'es plutôt dégoûté. Donc, on compte les cases. Parce qu'il faut quand même que vous anticipiez que vous allez gagner 1 PM de plus au final, si on peut dire ça comme ça. Car la glyphe vous donne un déplacement de 1 case. Et bon, si jamais je le tue pas, ça emmerderait plutôt rendu ici de perdre le combat. Surtout que quand on peut se débarrasser du Carcanic dans les premiers tours, c'est quand même plutôt merveilleux. Et là, je me dis, tiens, je pourrais peut-être essayer de faire un bond. Ah, ben regardons, il y a un état pesanteur, bravo! Parce que oui, il faut faire attention quand même, le Carcanic vous fiche une état pesanteur de merde. Bon, on se met à lancer des vitalités parce qu'en fait, les monstres cognent dur. Le truc, c'est que le verglaceur tape pas énormément, puis en plus du retrait de PA et PM, il pousse. Et quand vous cognez dans un mur, je vous laisse deviner la suite. Hein? Ça fait chier parce que vous mangez le coup du verglaceur, plus les dommages de pousser dans le mur faits par Mrs. Freeze. Ah, si jamais ça peut vous intéresser, on dirait que dans le canal, il y a Bouska qui Dragon Rose plus 50. Et ils veulent l'échanger contre un Tifo et des Camas, donc bref, faites-vous plaisir, quoi. Donc là, il y a un autre truc quand même assez sympathique. C'est que dans le fond, à toutes les fois que votre personnage va être poussé, que ce soit par la glyphe de votre début de tour, ou par simplement, mettons, un piège répulsif ou une intimidation, un souffle, si vous vous déplacez, vous vous soignez une fois par déplacement. Dans le fond, le piège sournois, lui, c'est pas compté comme un déplacement qui vous pousse, mais qui vous attire. Donc, il vous soignera pas, cependant, le répulsif, si. C'est pour ça
que vous avez pu voir un soin de 820 sur le Yop. Et c'est en fonction de la vitalité que vous avez au moment de la poussée. Le truc, c'est que si je mets des vitalités sur le Yop, c'est qu'il va quand même être apporté à recevoir beaucoup de tapes dans la gueule bien rapidement. Donc, plus qu'il a de vie, plus qu'il se soigne aisément. En ce moment, je me dis, bah, ben, les zut, hein, on déclenche la mascarade du verglaceur. La Mrs. Freeze va perdre quand même beaucoup de points de vie. Sauf que, là, en ce moment, moi, vu que je regarde la vidéo, je sais déjà comment ça se déroule, mais je vais bientôt me rendre compte que la destin, elle avait été chargée pour le tour 4 et 6, donc tour 7 indisponible. Ce qui va rendre la tâche un peu plus compliquée pour sortir la frise. On utilise toujours bien CPM et oui, zut, la destin, donc je suis en train de me dire, bon, la puissance allée. On va en profiter pour sortir l'autre tâche. Oui! Comme vous pouvez voir, vu qu'il vous occasionne du déplacement à la fois pour attirer puis à la fois pour le retour, bah, il est vraiment con, il se déloque tout seul, quoi. Donc là, je me dis, la frise, non, peut-être pas une bonne idée, sais-tu? Fait qu'en fait, je vais donner l'épée au Yop. Ça va, hein, le Yop presque 6000 points de vie. Un Yop crieur. Il vous hurle des insultes à la gueule. Haha, bouilla. Donc avec le SRAM, une petite invisibilité, regagner des PM. Le truc, c'est que si j'étais directement allé par le Yop, je l'aurais repoussé aussi d'une case. Donc ça vient une case plus chaud. Il faut pas oublier, si vous poussez un perso, il va vous repousser en échange. Donc si vous êtes dans un mur, ben, vous vous prenez une bonne baffe de 600 dans la gueule. C'est très jovial. On envoie un clone occuper Mademoiselle Freeze. Ou Mademoiselle Popsicle. C'est un très mauvais jeu de mots, je suis vraiment au courant. Je m'en excuse. Donc à partir d'ici, on va avoir une avalanche de coups critiques. Non, je déconne, il n'y en aura aucun parce que Dofus m'emmerde. Hein, c'est le principe de Dofus. Allez, allez, décide-toi. Et on tape. Rien, rien et rien. Oh ben oui, on en a un finalement. Et la flamiche, évidemment, ça c'est un coup critique, c'était tellement nécessaire. Et là, on peut constater qu'il a que dalle en vie, mais c'est bien chiant parce qu'il reste en vie et me cogne. C'est pour ça en fait que les vitalités sont plutôt pratiques. C'est que le panda, bah écoutez, il a 50% plutôt partout. Hein, fait que le Yop, par contre, c'est une autre chose. Fait que ça peut devenir assez pratique. Un petit debuff, une flasque dans la gueule. Et il nous reste plus que la Mrs. Freeze. Bon, pour la Mrs. Freeze, il y a un truc que votre panda dans l'équipe doit forcément savoir. C'est que si jamais la Mrs. Freeze est collée à un de vos personnages, et quand vous allez commencer votre tour, vous allez évidemment poser une glyphe noire comme tous les débuts de tour, justement comme le SRAM, rien de spécial quoi. Sauf que si la frise, elle est poussée, que ça lui occasionne des dommages ou non, mettons même une peur, ce que ça va faire au final, c'est qu'elle va regagner elle aussi, comme vous, de la vie selon sa vie. Et je peux vous dire qu'avec 13 000 de vie, ça fait quand même du presque 2000. Le soin est plutôt chiant. C'est pour ça que quand même l'éroder peut être pratique, car on ne sait jamais, par exemple, que vous seriez vraiment mal pris, que vous n'avez pas le choix. Bah, c'est ça qui est ça. Le truc, justement, que je disais pour votre panda, c'est que si, par exemple, vous stabilisez Mrs. Freeze, puis qu'elle est dans la glyphe noire, elle ne sera pas poussée, sauf que vous allez quand même la désactiver. C'est un truc, je crois, qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Là, je me dis, bah, allez, monsieur le Yop, on se bouge le cul de là. Là, je suis en train de me demander si, pour essayer, voir avec la prochaine Coco, essayer de lui ficher ça dans la gueule, en me disant, bah, dans le pire du pire, ça passe, hein, c'est pas plus grave que ça. Un petit coup de désactivation avec le SRAM. Et là, sur le coup, je me dis, bah, plus qu'elle a d'érosion, plus que la destin fait mal, donc, on s'en va lui en rajouter de l'érosion, hein. Vous allez voir, elle va pas finir avec épée de vie au final. Enfin, je parle en termes de vitalité max. Et là, le petit bug, ben, enfin bug, j'ai stabilisé, c'est extrêmement normal, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Je suis là, ah, c'est vrai, tiens. Là, il a pas poussé.
On relance la destin parce que bon, là c'est sûr qu'elle arrivera pas en même temps que la coco, ça c'est clair. Sauf qu'il faut dire que plus l'héros avance, plus la destin rush. Tu sais, comme vous voyez, elle vient d'envoyer environ 3600, pas loin de 4000 de dommages en un tour. Après, certains me diront que pour un monstre, c'est pas énorme, mais quand même, hein. Parce que si vous l'avez pas encore remarqué, il n'y a aucun soin dans mon équipe. Le panda est à la Glurson, donc pas de panda feu à l'équipe. Un SRAMer, ben, j'ai vraiment besoin de vous préciser que ça soit beau, hein. Ah, tenez, vous voyez, elle est stabilisée si je me rappelle bien. Ouais. On remet une couche d'érosion. Ah non, elle l'était pas. Ben, vous avez vu, elle s'est pris 880 de vie. En fait, c'est sa Vitamax. Ça, c'est tout bête. Il n'y a rien de spécial là. Après, je me dis que si le SRAM se prend un autre tour comme ça dans la gueule, il va probablement crever. Fait que on va éviter ça. La coco est pas vraiment plaçable ni rentable à placer parce que c'est pas intéressant pour le Yob d'aller dans le piège de silence. Hein. Vous l'aurez deviné, avec un SRAM folaire, le piège de silence, il va quand même assez vite. Vous allez pouvoir voir effectivement l'intensité du piège. Ah oui, son rock, ça bouge pas énormément. Hein. Ah, quand même, hein, 639 pour 15 ou 20 PA, j'ai pas regardé. Donc, on va quand même lui baisser un peu sa puissance, hein, moins 180. Dans le cas de la Mrs. Vriz, c'est pas énorme, mais ça l'aide beaucoup. Donc, comme je vous disais, pouce-pouce. Un petit coup de soin sur le SRAM, parce que bon, un SRAM mort, c'est pas très très pratique. Et oui. Le truc, c'est qu'en ce moment, pour la tuer, ça prend quand même plutôt une coco, parce que c'est pas très efficace au final. Moins qu'elle a de vie, plus qu'elle tape. Et comme vous l'avez remarqué, elle tape déjà pas beaucoup. Si en plus de ça, il faut lui baisser sa vie à moitié, bah, ça va mal finir, je crois. On a manqué d'oublier le PM et non sauvé à la fin du tour. Donc le truc, bah, rien de spécial. Là. Je vais aller soigner un peu le SRAM. On recharge la destin qui va arriver en même temps que la coco sur le tour 13. Un petit coup de soin dans le SRAM, une vitalité, une maîtrise, on se replace. Car en fait, je vais essayer de la tuer le tour 13. À suivre. Comme vous voyez, juste le pendant en partant se prend énormément moins de dégâts, mais bon, il y a 50% partout, hein, ça il fait beaucoup. On continue à baisser ses dommages parce que, ouais, elle roxe beaucoup. Après ça, un Wasta en bas, il y en a qui vont me demander pourquoi tu n'as pas mis le Wasta directement au CAC. Ben, c'est qu'en fait, avec le Yop, si je veux bouger puis qu'il le Wasta me bloque, parce que oui, c'est une invocation extrêmement stupide, ben, c'est assuré que ça me met dans la merde, quoi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on l'empoisonne un peu, car bon, à ce début de tour, 2 poisons, ça fait presque 700, si c'est pas plus. On prépare du Grow Rocks de fou. En fait, si j'allais par en haut, où ce que les cases noires, ça aurait fait que j'aurais déplacé jusque dans le trou avec mon premier PM. Mais vu que la frise a été poussée, elle aussi elle repousse, donc j'aurais cogné dans le mur noir, je me serais pris de l'érosion. Et en plus, un bon petit coup de 500-600. Comme vous voyez, la frise a été resoignée au complet. Les dommages qu'elle occasionne sont juste vraiment minimes comparé à quand elle en avait perdu un tout petit peu tantôt. Donc là, tentative de placer l'IOP, parce qu'il faut quand même que vous anticipiez que si vous la finissez et qu'il vous reste un PM, Nomade ne marche plus. Et que si vous la finissez pas puis qu'il vous reste un PM, ben vous êtes dans le caca. Donc là, je compte, tout a l'air correct, mais en fait, on va voir ce que ça donne. Donc je me dis, bon allez, après mur calcul, tout devrait être correct ainsi. On remet de l'érosion pour que la coco fasse un maximum de points de vie érodés. Et c'est là qu'en fait je me rends compte sur le coup que, ah merde, j'ai attiré le Panda Wasta. Parce qu'en fait j'avais calculé que le Yop arriverait sur la case du Panda Wasta. Donc là, j'essaie avec tout le vouloir du monde. Et oui, 3 PM, ça me met un peu dans la merde. Si je la souffle, elle va me repousser d'une case. Ça m'arrange vraiment pas du tout, en fait.
Ouais. Et là, c'est cette PM là que j'aurais pas dû utiliser en fait parce que ça aurait à donner juste. Comme vous voyez, elle vient de se soigner de 1600. On se dépêche à jouer. Allez, allez, allez. Ah, une petite destin à 3000 carrément. Hein? Ben oui, ça fait du bien dans la gueule. C'est à ça que l'érosion servait au final. Et là, on peut constater qu'elle m'a pas trouvé très très drôle. Hein? Elle a quasiment tué le SRAM. Un bon coup dans l'IOP. Hein? De la vie, ça lui sert à rien. Donc le truc, c'est que vu que votre panda dans votre équipe a en général le sort picole, oui, c'est un sort assez fréquent chez les pandas, ben, vous pouvez vous en servir un peu de bouclier humain vu que ses résistances vont être quand même plutôt bien comparativement aux autres. C'est sûr que les personnages en strigide ont quand même une pas pire résistance feu, je crois que c'est 25 ou 26, faudrait que je regarde sur le Yop. Et là, je me dis, bon, bah, les zut, hein, mon premier déplacement va la pousser dans le piège. Enfin, dans l'idée générale, c'était une très belle tentative, je trouve. Après, bah, c'est plutôt tel que tel, hein, ça me ramène juste le panda dans ses jambes. Au moins, on peut voir que l'IOP, vu qu'il y a eu 3 poussements... 3 poussements, qu'est-ce que je dis là? Il s'est fait pousser 3 fois, quoi. Il s'est soigné de quand même presque 1400 avec juste CPM. C'est pour ça que je réussis à me passer de soin, c'est qu'enfin, vu que les persos tankent quand même plutôt bien pour le SRAM qui a 7% feu, bah, je peux dire que bah, le soin c'est pas tant nécessaire que ça. Là maintenant que ma super technique a foiré, on va attendre la prochaine Coco Destin pour la sortir. Fait qu'écoutez, ça sert absolument à rien de rester avec elle. Comme vous avez pu le constater, je crois, par vous-même. Elle est capable de taper comme du monde, hein? Elle n'a pas besoin de se gêner. Avec le SRAM, on va aller se soigner en haut. Ah, au fait, c'était pas un petit fail le placement du piège, c'est juste pour pas repousser le panda dans le mur, si je me rappelle bien. Donc, on relance la coco, on va attendre la destin pour le prochain tour. Ou pas, aussi, mais oui. Donc là, j'espère que la frise va foncer dans le piège. Merci beaucoup. Allez, prends la TPA. Oui, c'est une bonne frise, ça. Le truc, c'est que, vu ce qu'elle tape, faut pas que je me la prenne trop dans la gueule non plus, donc je recule me cacher. Encore heureux, ils ont pas pensé à la faire taper à travers les murs. Ça va probablement finir par arriver un jour. Parce qu'il y a quand même des gens qui gèrent le donjon, comme vous pouvez le constater. Si j'avance vers le SRAM, en fait, où j'ai mis la destin, je le cogne dans le mur. C'est pas vraiment ce que je veux. Fait que j'ai choisi une autre case noire. Oh là là. Donc, Mrs. Freeze, elle avance, elle avance, elle avance. Elle tue rien. Bon, elle est full vie, c'est sûr qu'elle rock quand même déjà beaucoup moins. On commence à la baisser un peu. Parce que bon, le but c'est de la sortir en un coup. Et là, vous allez voir un coup de pro. Allez, on pousse le pot. Ah merde, c'est vrai, le pot aussi s'est fait déplacer. Oh là là. Allez, on se fait honte sur YouTube. Et là, le truc c'est que vu qu'elle a quand même beaucoup de problèmes à attaquer le clone, on va y en envoyer un, histoire de pas se la prendre dans la gueule. Car même si elle a toute sa vie, bah, elle peut probablement descendre le SRAM très bas. Et si je manque ma shot avec des dommages de poussée dus au glyphe, bah, ça risque de pas beaucoup m'arranger, quoi. Donc bon, on est boosté, on foire pas nomade. Ouais, c'est quand même génial sa petite PO de merde à cette heure. Oh là là. Bon. Ensuite de ça, faut penser à la déloquer. Et moi, pour être histoire d'être bien sûr, je déloque avec le panda et ensuite avec le SRAM. Le truc, c'est que je me dis que si je la tape, je vais bloquer le Yop. Et bon, c'est le Yop qui coco et destin, fait que c'est quand même assez pratique qu'il puisse le faire. Et là, c'est ce que je vous parlais par ce putain de tonneau à la con que j'oublie tout le temps. C'est vraiment merveilleux. Ça a quand même été sur mon panda presque, je crois, 3 ans avec le tonneau niveau 1.
Tellement qu'il m'insupportait. Il finissait toujours par me faire tuer quelque part. Bon, après, est-ce que c'est vraiment génial de le dire? Peut-être pas, mais bon. On a tous commencé quelque part, j'imagine. Ensuite de ça, on calcule bien CPM. Et là, je sais pas si vous vous rappelez tantôt, en fait, la Destin était sortie à 2900. Et cette fois-ci, ça va diminuer quand même un peu, parce qu'en fait, j'avais calculé qu'elle sortait environ à 2900 aussi. Donc là, une petite coco à 3800. On lui place 2 coups pour lui caler le plus de Vitamax possible. Et là, bim, 2000. Je crois que c'est pas un coup critique, mais quand même, hein, c'est plutôt moche. Donc là, elle est vraiment rogne après le SRAM. Le truc, en ce moment, je me dis, bah, la vie qu'elle a, elle hésite, on bute le SRAM. De toute manière, j'en ai plus de besoin. Parce que sinon, en fait, j'étais quand même mal foutu. Je devais laisser une glyphe noire sur le sol. Et ça, c'est à éviter parce que si la frise marche dedans, elle va aussi se soigner. Là, comme vous avez pu voir, en fait, avec le panda, je me suis rapproché d'elle en lui donnant un coup. C'est car, en fait, quand vous la frappez, elle attire tout ce qui est en ligne puis en diagonale en volant DPM. Oui, bon, c'est peut-être un peu le temps que je le dise dans la vidéo, vu le point où on en est rendu. Bon. Là, j'hésite à éviter le panda, mais je me dis, bah, à la vie qu'elle a pour résister du panda, je devrais quand même être capable de toffer. Puis c'est surtout que si le panda, il lui reste peu de vie, puis que dans le fond, il est seulement sur la vitalité, je pourrais pas le débuffer. Puis vu qu'elle va assurément aller se coller à mon cac, ben ça me met un peu dans la merde. Oh là là. Allez, allez. On prend tous ces PM. Parce qu'après, elle vous attire. Hein, donc si vous l'attaquez pas, ben, vous êtes un peu dans le caca. On envoie du gros Rox. Ouh là 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 là. Allez, mon champion, on s'en va finir ça. Et bim! Frise morte, 20 tours. C'est pas mon meilleur, mais pour un succès nomade, c'est pas si pire. Comme on peut voir, là ça, 2 jolies culottes, 20 poils. J'espère que c'est pas compté comme des agressions d'aller voler les culottes d'une femme, mais en tout cas, bref, j'espère qu'elle l'aura pas trop mal pris. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, fin de soirée, nuit, après-midi, avant-midi, ouais. Matin si je ne l'ai pas encore dit. Bref, peu importe le moment que vous l'écoutez, j'espère que ça va aller quand même bien pour vous dans votre journée. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pandadida de Lidou. Je suis en train justement de passer mon Osamoda sur tout Frigos, donc je vais faire un petit tuto sur tous les boss tant qu'à y être, hein, aussi bien d'en profiter tant qu'à passer. Il va y avoir quand même quelques succès aussi bien de récupérer les ressources. Fait que sur ce, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite une bonne journée encore une fois.